En ce qui concerne notamment le malaise que l'on constate aujourd'hui dans les banlieues, on parle souvent de déficit d'intégration pour certaines populations. Nous, les Maliens, d'ailleurs, nous sommes concernés au premier chef parce que nous avons énormément de migrants qui sont partis en France. Et le programme Tocten est surtout un programme qui permet aux expatriés maliens de venir appuyer la jeune université de Bamako. À l'ouverture de l'université, nous avions senti la nécessité de renforcer le corps enseignant parce que le personnel enseignant que nous avions n'était pas suffisant, et en nombre et en qualité. Le rythme actuel d'évolution des étudiants dans l'université seront 150 000 en 2015. On voit bien qu'à ce rythme-là, il est extrêmement difficile pour le Mali d'avoir les compétences éducatives, enfin de nombre suffisant d'enseignants du supérieur pour répondre à ces besoins. Peut-on parler d'intégration positive ou réussie? Quels sont les signes qui montrent que l'intégration est réussie ou positive? Le PNUD a accepté de se jeter à l'aventure avec nous. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une véritable réussite. On a affaire ici à des personnes qui sont médecins, enseignants, professionnels dans différents domaines et qui acceptent de donner un petit peu de leur temps pour venir au Mali, s'intégrer pendant une période qui peut aller de 3 semaines à quelques mois, et qui peut être répétée dans le temps, pour donc renforcer les capacités ou accompagner un processus de développement local. Je suis malien résident au Brésil, plus spécifiquement à Sao Paulo. Et je suis professeur-chercheur à l'Université catholique de Sao Paulo depuis 12 ans maintenant. On savait quand même qu'il y avait beaucoup de nos compatriotes qui étaient à l'étranger, aux États-Unis, en France, au Canada et dans d'autres pays africains, qui pouvaient nous épauler. Ça fait déjà, je pense, la 4e mission que dans le cadre du Tocten, où je travaille avec le collègue du département. Avant, c'était au niveau de la formation des enseignants. Et depuis l'année dernière, déjà, c'est au niveau du DA, de didactique des mathématiques. Mon département a commencé à travailler avec Tocten depuis 1999. Bon, et je peux dire qu'il y a eu vraiment une très nette évolution de nos activités parce que les premières activités, on les a concentrées sur la mise en place d'un contenu de formation, pas seulement d'enseignement, mais d'un contenu de formation pour une école normale de formation de maîtres. Je travaille actuellement aux États-Unis et je suis directeur de recherche dans un organisme privé qu'on appelle The Academy for Diaspora Literacy, qui s'occupe en réalité de formation et de recherche du monde africain et de la diaspora. Plutôt que de faire appel à des consultants internationaux qui auraient une expérience similaire mais n'auraient pas la connaissance du pays ni la sensibilité culturelle qui permet de faire passer le message ou de renforcer les capacités plus facilement. Je suis arrivé ici en mars 2005 dans le cadre des théories d'apprentissage à travers les âges et de la didactique des matières d'enseignement. Ils acceptent des conditions que peut-être un étranger n'accepterait pas déjà. Et puis, ils sont plus volontaires pour donner beaucoup de leur personne. Ce qu'ils nous donnent, je pense, va au-delà de ce qui est prévu dans le contrat. Et ils le font de bonne grâce. C'est un instrument, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une organisation. Je discute longtemps avec le consultant pour savoir quelle orientation il peut donner à son cours. C'est-à-dire que je suis demandeur, mais également je donne un contenu de formation. Au début du programme, il y avait quelques petites réticences, il faut le reconnaître. Mais je pense que nos collègues ont compris après que, effectivement, nos compatriotes qui viennent de l'extérieur sont dans un environnement scientifique qu'on ne peut pas nier et que par conséquent, ils ont quelque chose à apprendre d'eux.
sous forme de la même entité encore. Donc la définition la plus... Les missions du professeur Diola au département de physique ont un impact très très important. Il a fait avancer de façon considérable la physique, en tout cas au département de physique, à la faculté des sciences. Non seulement il a attiré beaucoup d'étudiants, et ensuite il nous a donné, nous autres physiciens, une certaine confiance, une certaine possibilité de faire la physique autrement. Je pense aussi que la réaction des étudiants est due à la façon de présenter du conférencier. Il est très enthousiaste. Et on voudrait, je suis sûr que les étudiants voudraient qu'il y ait beaucoup d'enseignants de ce calibre qui fassent passer le message tout en détendant l'atmosphère. Il y en a sûrement au niveau du Mali, mais peut-être pas assez. Nous avons eu beaucoup de séances de travail avec le professeur Diola depuis qu'il est là, sur nos projets de recherche. Très souvent, nous oublions que l'éducation et la recherche en sciences et technologies constituent une infrastructure pratiquement indispensable pour le développement tel qu'on l'entend. On l'oublie très facilement. Je crois qu'ils en tirent quelque chose. Vous savez, notre pays est une pépinière de sujets de recherche. Que peut-être que nous n'avons pas les moyens d'exploiter, mais de par leur expertise et les moyens dont ils disposent, ils ont quelque chose à tirer de nous. Et je pense que c'est donner et recevoir aussi. Quand je reviens au Mali, j'apprends parce que moi, c'est 1 an d'absence au Mali, c'est déjà les choses évoluent. Le transfert de connaissances se fait forcément toujours dans les deux sens. J'ai le souvenir, moi, de docteurs ou chirurgiens qui sont venus ici pendant plusieurs semaines et qui repartaient à la fin de leur mission avec une plus grande connaissance de leur propre pays et une meilleure appréhension aussi des réalités quotidiennes. Nous ne sommes pas à notre première expérience avec Top10 et cet appui vient vraiment à point nommé pour nous aider à réellement apporter l'appui nécessaire au traitement des malades. C'est du matériel que ma société et une société partenaire en Suède et en Belgique qui est spécialisée dans la fabrication de champs opératoires à usage unique et de matériel de bloc que nous avons conjointement donc, fait acheminer vers Bamako pour ce centre de la commune 5. Parce que j'ai rencontré cet homme qui est le professeur Traoré. Il travaille dans des conditions très difficiles. Voilà, et ce que nous pourrons faire pour qu'il travaille dans de meilleures conditions sera fait. Il faut dire qu'au départ, le programme Top10 était basé surtout sur des missions d'enseignement dans les spécialités où nous n'avons pas d'enseignants au Mali. Et puis ça s'est élargi, ça s'est développé. Et maintenant, vous avez entendu, ils interviennent au niveau des centres de santé, ils interviennent au niveau de l'administration dans les régions du Nord. Donc ça s'élargit. Et par leur intermédiaire, l'USAID a permis de nous financer le système VSAT, connexion à Internet, 24 sur 24. Et vraiment, ça a été un apport terrible du Top10 pour nous. Avec les nouvelles technologies que nous avons actuellement, nous avons pratiquement des correspondances quotidiennes via Internet. Nous échangeons presque quotidiennement avec le professeur Diola. Dans ma propre université, je suis déjà à ce que nous appelons Lambda REL, qui est au-delà de Internet 2. Donc, ma question est, si nous ne sommes pas en train de former des gens en informatique, et je veux dire au niveau le plus avancé, pour pouvoir servir ce pays, que ce soit dans le privé ou au niveau du gouvernement, afin que l'on participe de façon optimale à l'exploitation de ces ressources-là, ce sera une perte énorme. Je pense que le Mali étant un pays à vocation agro-silvopastorale, et la recherche au niveau de l'enseignement supérieur peut faire en sorte que le Mali se développe. C'est vrai, l'Institut d'économie rurale, qui est l'organe de recherche agronomique, nous, dans notre domaine,
fait de la recherche, mais je crois que l'apport de l'enseignement supérieur, comme dans tous les autres pays, les pays développés se sont développés à partir de leur université. Ça, on le sait. Et pourquoi le Mali ne se développerait pas aussi à partir de son enseignement supérieur? On a tendance à mettre l'accent sur le primaire, l'enseignement fondamental, mais je dis que si on n'a pas des enseignants bien formés pour mener à bien les objectifs que le gouvernement s'est fixés, je pense qu'on n'atteindra pas ces objectifs-là. Donc je pense qu'il est important de mettre aussi l'accent sur l'enseignement supérieur, c'est-à-dire surtout au niveau de la formation initiale et continue des enseignants. Ce que je peux apporter dans le cadre du Mali, c'est d'abord apporter une méthodologie de travail. Parce que le concept curriculaire en réalité est à découvrir au Mali. C'est pratiquement au niveau du 4e projet d'éducation de la Banque mondiale que les curricula ont été introduits officiellement au Mali. Donc j'étais pratiquement l'un des tout premiers à enseigner les curricula à l'ISFRA, l'Institut supérieur de formation et de recherche appliquée. Les missions sont initiées à la base, c'est-à-dire qu'à partir du mois d'août, nous distribuons les répertoires des consultants. Ce répertoire il est actuellement de 268 candidats potentiels prêts à intervenir dans les missions Tocten. En négociation par rapport à une formation, c'est un appui qu'on a demandé en biotechnologie. Pour le suivi et l'évaluation, généralement, à intervalles réguliers, une équipe indépendante est identifiée, choisie pour mener une évaluation, généralement des résultats atteints par le projet. D'accord, dans cette convention dont on parlait, comme le partenaire nous a dit mars, je pense que... Il y a tout un travail, je pense, auprès des autres bailleurs de fonds qu'il faut absolument faire pour que, aussi bien dans les pays, disons, européens ou dans les pays d'Amérique du Nord, là où il y a des communautés maliennes importantes, que ce même travail qui se fait avec la France et les Maliens installés en France se fasse pour attirer vers le Mali des spécialistes, des experts qui viennent de ces pays-là. Maintenant, nous souhaitons que cela puisse se développer, c'est-à-dire mettre en place un véritable programme de formation de formateurs. Parce que ceux-là qui viennent chaque année ou tous les 2 ans ne vont pas le faire vitam aeternam. Il va bien falloir que d'autres jeunes formés prennent la relève. Donc, je souhaiterais que dans les missions du Tocten, on tienne compte de cela. Tous les fonds disponibles sont utilisés et on est plutôt en manque de financement par rapport aux besoins exprimés. Et oui, je verrais facilement le projet doubler ou être multiplié par 5 ou 10 facilement. C'est tout à fait vers cette voie que nous souhaitons développer une coopération à la fois avec d'autres partenaires, actuellement avec le PNUD, mais peut-être un jour avec d'autres partenaires. Le projet Tocten, c'est vrai, il ne peut pas être éternel, il faut le reconnaître. Mais je pense qu'on doit beaucoup appuyer sur la formation des formateurs. Ça, c'est véritablement important. C'est vrai, on nous appuie avec le matériel, avec les enseignements et peut-être des projets conjoints de recherche. Mais je crois que nous avons besoin de former un programme véritable de formation des formateurs pour qu'un jour, on ait peut-être la nostalgie du Tocten. Jamana